Et yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo à la cool sur les plus beaux maillots cartographiques. C'est-à-dire les tenues inspirées par les géographies des villes ou des pays. Voici notre top 10. Allez, on démarre notre sélection avec les maillots de Nike réalisés lors de la saison 2018-2019. Cette année-là, l'équipementier américain a réalisé des maillots cartographiques pour l'ensemble de ses clubs. Par exemple, sur le maillot que vous voyez à l'écran de l'AS Roma, on aperçoit une énorme gueule de loup incrustée sur les plans de la ville. Barça, Inter, Galatasaray ou encore Tottenham, tous les clubs de Nike ont eu le droit à une création originale. On enchaîne avec Laika Solna. Pour fêter ses 131 ans, et oui, le club suédois a dévoilé un maillot sur lequel figure une représentation géographique de la ville de Stockholm. Malheureusement, cette très belle tunique a été réalisée en édition limitée et bien sûr, j'ai pas réussi à l'avoir. Comme par hasard. Au Brésil, l'Atlético Mineiro, lui, a mis en place un concours pour permettre à ses supporters de designer le maillot des 113 ans. Et résultat, l'un des supporters a pondu une merveille. La tunique, elle affiche la zone géographique du Minas Gerais, c'est-à-dire la région où a été fondé le club de l'Atlético Mineiro. Petite précision, il a été fabriqué par le Coq Sportif. Alors ici, on va vous montrer le maillot le plus polémique de notre sélection, c'est le maillot de l'Ukraine porté à l'Euro 2020. Pendant la compétition, les Ukrainiens ont joué avec une tenue où apparaissaient les frontières du pays, Crimée comprise. La tunique affichait également l'inscription « Gloire à nos héros ». Problème, c'était un peu trop politique pour l'UEFA, qui n'était pas très content. Place au Genoa. Lors de la saison 2021-2022, le club italien affichait sur son maillot une représentation aérienne de la ville de Gênes. Une sublime création signée Kappa. D'ailleurs, les prochaines tuniques du Genoa devraient être encore plus réussies parce que le club a apporté une petite mise à jour sur son logo qu'on vous met à l'écran. Toujours en Italie, on se déplace du côté de Naples. Là-bas, Kappa a réalisé un maillot pour rendre hommage à la ville. Il faut savoir que Naples est composé de 30 quartiers et pour leur rendre hommage, Kappa les a représentés sur le 4e maillot du Napoli. Alors maintenant, on va vous présenter une création un peu plus récente, c'est le maillot extérieur du FC Barcelone pour la saison 2022-2023. Doré, il rend hommage aux Jeux Olympiques qui se sont déroulés dans la ville en 1992. Si la couleur dorée rappelle les médailles, les graphismes font allusion à la vue aérienne de Barcelone. Et maintenant, direction l'Allemagne. Lors de la saison 2020-2021, Schalke a hérité d'un maillot un peu original de la part d'Embro. Ce dernier reprend la cartographie des rues et des quartiers avoisinant la Veltins Arena. Allez, pendant qu'on y est, un petit jeu, est-ce que vous êtes capable de m'épeler la ville dans laquelle se trouve Schalke? À vos claviers. On enchaîne maintenant avec le maillot des 140 ans des Queen's Park Rangers. Pour leur anniversaire, les dirigeants du club ont dévoilé une tenue qui s'inspire du quartier où a été fondé les QPR. Une tunique signée Erea, un équipementier italien. Et on clôture cette vidéo avec le football amateur, le vrai football, oui. En Bretagne, l'US Lagacilly a dévoilé un maillot spécial pour ses 100 ans. Imaginé par l'équipementier armoricain Deskem, la tenue affiche une représentation aérienne de la commune morbihannaise. Et voilà, la vidéo s'achève avec ce merveilleux maillot de Lagacilly. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire les maillots que vous auriez mis dans ce top 10. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre à vos propositions. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à notre compte TikTok, à YouTube, à Twitter, Instagram. À la prochaine.